بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre qui concerne description de l'épée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Concernant ce chapitre-là, concernant l'épée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui Imam al-Tirmidhi a mentionné dans sa livre-là, tout un hadith, c'est un hadith qui est faible, qui n'est pas capable de dépendre de là. Normalement, quand un hadith c'est faible, mais quand il y a un renforcement dans les autres hadiths, il y a aussi un hadith qui mentionne hadith avec son explication. Mais c'est un hadith qui est dans ce chapitre-là, pas fait de mention, aucun hadith qui renforce sur les autres significations. Donc, nous pas mentionne un hadith qui fait, qui peine aucune la fausse ou le CRUD dans ce chapitre qui concerne l'épée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Excepté ce qui sa chef qui m'explique ça, il a fait mentionner, dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas dit à une seule épée. Pareil comme l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah fait mentionner sur le livre Zad al-Ma'ad, il dit comme ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam tient 9 épées, c'est environ 9 épées. Et Ahlul Ilm al-Ulama se fin mettre ça dans l'épée là je non, c'est-à-dire dans l'épée de Rasul sallallahu alayhi wa sallam c'est là je non, c'est là non. Ulama fin ramasse ça 9 noms là dans des versets poèmes qui m'ont pour lire vous êtes maintenant là dit comme suit Rasoubun, une épée s'appelle Rasoubu wal Mikhdam, une épée s'appelle Mikhdam. L'épée s'appelle Dhul Fiqar. Dhul Fiqar, mon frère, nos enfants s'en Dhul Fiqar. Mais je ne sais pas comment prononcer bien Dhul Fiqar. C'est Dhul Fiqar. Qadibun, Hatfu, Al-Battaru, Adbun, wa Qal'i, wa Ma'thur al-Fujar. Ça, c'est maintenant devant l'épée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une affaire qui est anormale qui m'a l'épée et n'a pas de nom. C'est une affaire qui est ma'rouf, quand un zimoun lui donne sur l'épée, un nom, c'est une affaire qui est connue dans cette époque-là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les ici, les filles donnent sur l'épée, c'est un maintenant, il y en a environ 9 épées en tout. Nous venons maintenant au chapitre numéro 15 qui concerne l'armure de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez qui veut dire l'armure? C'est une pièce métal qui est un dimoun, les met avec lui pour protéger pendant la guerre. Pour l'épée, quand on a une flèche, etc. Un dimoun, longtemps, se met une armure dans le combat pour être capable de la guerre. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il tient environ 7 armures. Et sur l'armure, c'est bien équipé, c'est dans sa ceinture pour mettre sur l'épée, sur le fourreau, tout ça là. C'est dans sa quelque chose là, c'est un bon armure, il est là. D'ailleurs, juste avant l'image, je te rappelle qu'il met sur l'armure en gage contre un juif pour lui capable de gagner du blé, pour lui nourrir sa famille. Et sa dette là, il est pour 1 an ça. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend une dette environ 30 sa'as. Sa'as, c'est environ 3 livres et demi la farine. Mais il prend environ 30 sa'as de la farine du blé côté un juif et il se fait une dette pendant 1 an et il s'y met sur armure comme gage, c'est ce qu'on appelle en anglais mortgage. En gros, comment on dit ça? Un mot encore comme ça? Engagement, mais engagement. Mettre hypothèque, oui, il met hypothèque sur l'armure pour les capables de gagner sa vie, pour les nourrir sa famille. Donc, il y a environ 7 armures. Là-dedans, Cheikh Raja comme ça, qui c'est un brave. Malgré que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'homme qui tient plus confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tient plus tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala. Pas de doute là. Est-ce qu'il y a un doute là-dedans? Mais la personne qui est capable de faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui fait? C'est un événement qui fait. 5 minutes cause de vidéo de tout. Qui fait nous dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a plus confiance
Puis la personne qui est capable d'avoir plus confiance en Allah subhanahu wa ta'ala que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je dois accepter. Pardon? Non. Comment est-ce qu'il nous fait confiance en Dimoun plus? Hein? Nous comptons en lui. Quand nous croyons dans lui. Quand nous estime lui. Quand nous connaissons lui. C'est ça qu'on a envie de parler. Quand nous connaissons lui. Plus nous connaissons Dimoun, plus nous faisons confiance. Soit nous faisons confiance, plus ou bien nous pouvons faire confiance parce que nous connaissons lui. Et puis la personne qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala plus que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et même qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout insan, plus que toute créature. Donc ceci dit, à cause de ça, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, plus il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, plus vous connaissez Allah subhanahu wa ta'ala, plus vous faites confiance. Plus vous faites confiance. Plus vous faites tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait Allah plus confiance, il n'est pas néglige ban moyen. Les ban quoi dire, les mettre de côté ban moyen. Il a fait un tawakkul à Allah, mettre de côté ban moyen. Non. Il service au mur. Et donc vous trouvez tout à l'heure dans certains hadiths, vous voyez que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans la guerre, il s'y met le lit dès au mur. Le hadith qui va venir là, il met le lit dès au mur. Et tu peux servir ban moyen, mais seulement sur lesquels n'a pas été attaché avec ban moyen, sur lesquels tu es attaché avec Allah. Hada huwa tawakkul. C'est ça qu'on appelle tawakkul, ban frère. Pas les gens dire comme ça, non, qui te peut casser la tête, qui te peut le boire médecine, tu peux le faire au cas, tu peux le faire au tu peux le boire là, ça, quitte de la merde là, mais fais tawakkul Allah. Là, ça m'appelle tawakkul, ça s'appelle tawakkul. Tawakkul, l'autre mot en arabe appelle ça tawakkul. Pas des gens qui passent les moyens, après tu fais tawakkul Allah, fais tawakkal à Allah. Si loin du moulin, c'est ça, tawakkal Allah. Non, pas appelle tawakkal, ça s'appelle tawakkul. Tawakkul. Ça m'appelle confiance. Servir moyen. Et quand tu peux servir ce moyen-là, c'est l'air qui te peut servir ce moyen-là. Tant que ça cause là, il y a important ça qui peut venir là. Quand c'est l'air qui te peut servir ce moyen-là, ça l'air-là, tous les gars peuvent comprendre que ce moyen-là n'a pas pour donner toi résultat qui te veut rouler. Ça qui vous a comprendre. L'air qui nous peut servir ce médicament-là, nous les gars, ils comprennent qu'il n'y a pas de médicament-là qui peut faire bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire bien. Moi, intelligent, les mots faire compose pour l'examen, les mots faire pour les voir. Moi, pas trouver l'intelligence qui peut être moi qui peut faire ça les voir là, pour faire ça l'examen là bien. Moi, peut trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, dépend de Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je dis qui connaît faire da'awa, je connais causer, je connais expliquer. Mais là, moi, je viens expliquer quelque chose qui est important, Allah se dit. Moi, je trouve une bonne façon de connaître là. Moi, je trouve comment dire, moi, je dis qui connaît causer, moi, je dis qui peut faire da'awa là. Moi, je trouve Allah subhanahu wa ta'ala sur la force, sur la capacité qui peut dans le guerre avant de dire là. Moi, je dis qui comment un problème ménage vient que moi, je fais moyen dans ma famille, par exemple comme ça, tout un problème ménage, je dis vient que moi dans la famille. Qui fait parce que moi, je cause un goût de ménage là, machallah, monsieur madame, recommence contre votre camarade. Voilà, Allah me demande sa capacité là, mais quand on peut sa ménage là, quand on peut sa mission, sa madame là, quand on persiste, on peut écouter ce problème là, c'est pas pour la force qui m'a trouvé là. C'est pas vos capacités qui m'a trouvé là. C'est Allah. C'est Allah qui peut faire votre vie bien. Allah qui pourrait ramener ça là ensemble. Allah qui vous donne guérison là. Allah, subhanahu wa ta'ala qui peut faire tout là. On peut tout autant parler pour vous donner l'exemple autant. Faire mal, c'est pas pour dire. Maman peut faire Allah bien. Vraiment bon là. Quand on peut vendre, quand on peut vendre ça là. Dans ça bien, on peut prendre l'exemple, on va parler, mais c'est marrant. Ça a même qui fait différence dans les années 85. Quand on peut vendre ça à l'Oudala, ce n'est pas vos compétences qui peut trouver là qui vous n'a pas le bon. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dépend de l'oli, c'est lui qui peut faire ça vendre là. Pas à cause qu'on peut faire les bons qui vous vendent, non. À cause que vous dépend de Allah subhanahu wa ta'ala. En 85, qui est arrivé, mon frère? En 85, qui est arrivé? Beaucoup de musulmans, ils finissent avec leur certificat. Il finit composé, il apply. Et un frère devant comme ça, l'enveloppe, il a accumulé en application pour vendre dans le gouvernement. Tout simplement, pas de travail. Moi, j'ai encore en France à l'époque là. C'est dans mon corps 4 ans, c'est dans ça à l'époque. Il ne faut pas connaître ça.
Mais les gens qui vivent, ça les problèmes de te raconter. Mais vous savez pas qu'il y a un travail. Vous savez qui fait. Il y a des descendre aussi, mais on va faire commerce, on va demander, et nous mettre tawakkul sur Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez pas dans les mondes qui n'est pas codé là. Il ne connaît pas que ça qu'il y a à faire, il ne connaît pas pour apporter, pas pour apporter. Nous essayons et nous mettre nos confiances sur Allah subhanahu wa ta'ala. Vous trouvez après 1 an, 2 ans, vous savez pas que c'est un ban. Tous les gens voyager vers la Chine. Tous les gens faire Umrah. Et là, vous avez été MOE. C'est ce cas, c'est Madame le président Mohamed Rafi. MOE. Et التوكل على الله. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, malgré les tawakkul sur Allah, mais il servi pas de moyens. Il ne fallait pas nous dans l'extrême. Nous devons servir nos moyens, mais ça l'air qui nous peut servir ces moyens-là, nous les guère bien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un professeur peut enseigner dans la place. He is a very good teacher. Il est un très bon professeur. Mais quand il vient enseigner dans la place, ce n'est pas son compétence en tant que professeur qu'il peut trouver, il peut trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, même dans tout domaine, si vous voulez voir chacun de domaine là, si on apprend l'exemple, chacun de domaine a l'exemple. Mais c'est pas ça qui est là qui est important, ça est là, qui est là qui est important. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut mettre sur un mieux l'ouli. Ou bien aller faire cacher dans la cave, Thawr, pour y aller al-Madina. Pour les quitter Makkah pour y aller al-Madina. Il peut dire, moi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, non, il ne peut pas arriver. Moi, peut-être tawakkul ou la mouva, c'est dans Makkah, moi, je dis, moi, alaykum salam. Non, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut aller al-Madina, dans la place qu'il y prend les noms, parce que Makkah, Madina trouve dans les noms de Makkah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend les noms. Qui s'y met les y prend? Hein? Les sites. Ils descendent par les sites avant. Ensuite, ils allent vers l'ouest. Ils font côté la mer pour y monter pour y aller à Madina. Qui fait ça? En précaution. Il ne pas dire moi, mon prophète, moi. Avec moi, une balle comme ça. Nous devons descendre dans le transport. Nous devons faire du djihad. Mais on a personne directement. Tu n'as pas fait rien, elle n'a pas eu 11. Ils sont sous. Route Joss, route batterie, route tam-tam. Et on a dit qu'on va descendre dans les là. Il prend ce mot à faire, il vit. Il va faire djihad avec moi à faire. Doum, t'es dansé, il va faire djihad avec moi à faire. Tiens-moi une coupe. Qu'est-ce que djihad pour le faire ça? Là, il finit faire le djihad là. Commence même, il finit faire là. Non, pas comme ça. Tawakkul ala Allah, nous savons les moyens qui visent et nous mettons nos confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est marrant, moi, d'où ça vient que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut sortir pour aller là. Sur les guerres, ça allait là avec qui ça? Avec Allah. Pareil comme il arrive dans la cave de Thawr, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu dit comme ça, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, si ben là quelque chose de petit pied là, ben là, trouve-nous là. C'est-à-dire que en bas dans la cave là, on a mis là-haut, un kuffar, dans le Quraysh là-haut là. Et le prophète, Abu Bakr as-Siddiq, ça y avait un père, il dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, si ben là quelque chose de petit pied, ben là, trouve-nous là. Ça fait là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, qu'est-ce les guerres de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré les pessimistes moyens, mais quels sont les guerres? Qui dit ça? Qui dit ça, Abu Bakr? Qui te pensait? Il y en a des gens, Allah le troisième. Et trouve Allah subhanahu wa ta'ala. La tahzan, inna Allah ma'ana. Pas qu'un tracas, Allah avec nous. Et trouve Allah subhanahu wa ta'ala. Là, montrer ça, les gars, ils traînent, ils gagnent un entraînement qui bizarre pour trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Si les gars n'ont pas gagné cet entraînement-là, les arrivent à un événement-là, les gars n'ont pas pour répondre. Les n'ont pas pour répondre vers Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il recommande son ummat pour lire tous les grammatins 7 fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Grammatin et tantôt après Maghrib, il recommande pour lire 7 fois. Qui doit? Hasbi Allah. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Entraîne les gars là, lié à ça doa là, na doa là, tu peux dire wallah on fait tawakkul toi, tu peux résister les gars là parce que les gars là ils comprennent pas en répétition li. Les gars ils comprennent pas en répétition li. Quand ils t'entendent, mon fait tous les grands matins ils vont appeler ça mon fait tawakkul toi ya Rabb wa huwa rabbul arsh al azim, toi même qui Rabb de l'arsh al azim.
Mon fait tawakkul, toi, tous les grands cette fois, il dit ça que ça les gars là. Tu en droit même arriver pareil encore, il rappelle les gars là. Le qui s'en a te besoin fait tawakkul, Allah. Il n'est pas arrivé à l'événement. Quand tu dis taper un peu vite de toi là. Là, les gars disent, hasbi Allah, wa ni'mal wakil. Il y a qui les gars là répondent là. Ils poussent ta langue pour dire quelque chose qui est correct là. Ils poussent ta langue pour dire quelque chose qui montre qu'il y a tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala. Là, qui les gars là poussé là. Par exemple, les malades viennent comme les Sahaba fait gagner des défaites dans Uhud, dans la bataille de Uhud, fait que aussi des défaites, gagner bataille. Maintenant, ils disent comme ça, les malades finissent réunis pour eux. Maintenant, ils disent pour finir, c'est la malade réunie pour venir. Les Sahaba qui disent ça là. Qui va les Sahaba qui disent Hasbunallah wa ni'mal wakil. Les gars, ils gagnent ça l'entraînement pour dire ça qui est ça. C'est l'important de Dhikrullah. D'où l'importance de Dhikrullah. Reste répéter. Dhikrullah, on ne fait pas le faire pour réciter ça, hein? Pas le faire seulement pour réciter, sans qu'il nous réfléchisse, ça m'a une signification qui est là dans sa parole là. Parce que quand nous réfléchissons, la parole là, les là, les qui est là pour faire ça, les filles là. Les là, les qui est là, gagner ça, les filles là. Pas de réciter comme ça même. Dis-moi, les Ayatul Kursi tous les jours avant de dormir un soir. Les Ayatul Kursi tous les jours avant de dormir un soir, après dans les faits. Il y a un problème pas là. Un bandimoun qui rapporte hadith que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui lit Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Celui qui lira 3 fois le matin et 3 fois après Maghrib tantôt, non, il n'y a aucun les mal là-bas pour tous les. Ça qui fait un de narrateur de ce hadith là, il dit comme ça joue là, il est malade. Il est malade dans lui, il a un dimanche, et le libère rapporte ce hadith là, il dit comme ça, n'a pas de maman pour moi, il a du mal. Ça joue qui m'a du mal là, multiplier les. Ça joue qui m'a du mal là, il a malade, multiplier les ça doit là. Pas penser, c'est que le prophète peut-être qui sont pas pour un asar, pas pour un effet, non, pour un effet. Nous faisons efforts et les guerres sont attachés avec Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو التوكل. C'est quoi le tawakkul maintenant il va dire. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam malgré les états au mur, malgré les états tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala mais les spécialistes au mur, les spécialistes l'épée, les spécialistes quelque chose pour protéger dans la guerre. Donc écoute un hadith dans ce chapitre là. كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان. Jour de Uhud, dans la bataille de Uhud, Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'y mettait au mieux lui. فنهض إلى الصخرة فلم يستطع. Les neurones montent le Anrus, mais les pas capable de monter le Sarus. فأقعد طلحة تحته. كيف les pas capable de monter le Sarus? Ben ulama فيه أقوال de dire, il y a plusieurs paroles de ben ulama de dire quoi? Les pas capable de monter le Sarus. Et qui fait l'isme monte le Rus là? Qui fait l'isme monte le Rus? Parce que beaucoup de Sahaba font une nouvelle qui dit il fait mort. Il est assassiné dans la guerre. Les Norvis montent le Rus pour faire maintenant trouvli. Pour faire un Sahaba trouvli, maintenant qu'à retourner, qu'à rassembler vos trouvlis. Et tu as envie de monter le Rus, mais il n'est pas capable. Il y a plusieurs raisons qui font qu'il n'est pas capable. Un, maintenant, il y a dès le mieux le lit, ça tu peux pèse lourd. Vous voyez, en mieux en métal, ça. Il y a une poids, ça. Pas facile pour ça. Donc ça ne va pas te laisser la caille qui est là, donc il a. On les laisse toutes les là, on va dire comme ça là. Pourquoi pas ça? Une canson là-haut, bien là, on peut envoyer une série là. Ça veut dire qu'on là, non, zéro ça. Jamais. Rasul sallallahu alayhi wa sallam met des au mur. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est vraiment la force extraordinaire. Mais les pannes capables de monter là où ça, soit à cause de ça, pour ça au mieux là, soit à cause de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si blessé. Quand ça la guerre, tu te rappelles, il s'est blessé. Ce casque qui tire sur la tête, parce que c'est un casque qui se mettait en métal, tu sortis, tu perces sur la joue, tu casses ce mollet, tu casses les dents. Quand ça la guerre, tu presque, comment dire, tu presque arrives à terme pour tuer Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Tu presque réussi pour tuer Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala protège ce prophète parce que ce pas encore fini. Et les participants carrément de l'observation, à cause de ça, on a un petit peu trop lourd, ou bien à cause de s'y blesser, dans la guerre, les participants carrément trop lourd. فأقعد طلحة تحته. Les faire Talha assise en bas. Comment dire, il peut servir Talha comme une espèce d'échelle pour les capables monter le Sarus là. Et les filles montent le Sarus là, les filles débutent le Sarus là,
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة فديمون كي بيرابوت حديث يقول تم الرسول صلى الله عليه وسلم dire أوجب طلحة obligatoirement pour طلحة obligatoirement pour طلحة العلماء disent comme ça qui veut dire ça أوجب طلحة veut dire qui طلحة la Rasul صلى الله عليه وسلم annonce طلحة qui est parmi les habitants Jannat, une nouvelle qui veut devenir une bonne nouvelle. Il y a en cours de la terre, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait témoin pour lui, qui est parmi les habitants paradis, même habitants Jannat. Et Talha, et même ça, celui qui fait rapport de ce hadith-là, c'est Zubayr bin al-Awwam. Ça tous les deux, ça dit là, de parmi ça dit qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, finalement, qui se trouve en Jannat, alors qu'ils se trouvent pour passer l'eau la terre. Ça concernant l'armure de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, chapitre qui concerne Mirfar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, casque. Parce que quand un dimanche tu peux mettre une armure, tu peux mettre un casque pour protéger sur la tête contre un sabre, contre une flèche sur la. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, ici tu peux mettre un casque. Malgré que tu n'as pas recours à Allah subhanahu wa ta'ala, mais les spécialistes pas de moyens. Les spécialistes pas de moyens. Et tu mets un casque. حديث كي يقول هذا عقوده بأنس بن مالك يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تبي غدا مكة إلو sur la tête c'est un casque. تنسى حديث بيان تنسى كوزيلا بيان. الرسول صلى الله عليه وسلم بغدا مكة qui joue avec بغدا مكة c'est joue conquête de Makkah فتح مكة. On finit la victoire là avec le prophète صلى الله عليه وسلم finit la victoire. Il بغدا مكة et il a un casque sur la tête. فقيل له بنجيبون في الجري هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. إذا نجيبون كابل ابن خطل إذا il peut pendant avec un rideau de Kaaba. Ça la toile que je mets au Kaaba là. إذا il peut pendant il côte Kaaba ça dit moula. فقال اقتلوه. رسول صلى الله عليه وسلم dit comme ça tuez-le. Li parmi ابن خطل li parmi 9 dimoun. Parce qu'il joue Fath Makkah, joue conquête de Makkah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, environ 8 à 9 dimoun, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est de l'autre côté des autres. Malgré qu'il finit par le tout le les autres, mais c'est dans 8 à 9 dimoun qui disent ça maintenant tous les autres. Qui fait? Parce qu'il maintenant c'est encore peut montrer l'amitié vis-à-vis de l'islam. Pareil comme dans ce hadith, il y a Ibn Khattal qui était ça. Et c'est parmi un dimoun qui il acceptait l'islam et ensemble avec lui, c'est un esclave, c'est un serviteur qui a accepté l'islam. Ensuite, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette l'islam. Il est mortel, il rejette l'islam. Et il tue ce serviteur. Il tue ce serviteur qui est musulman. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend des santerres, des madames santaises, qui est une danseuse. Il fait là, santé, pour insulter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il fait un péché bien grave. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tu y dis, ça dit là. Donc, ça hadith-là, c'est le hadith qui fait mentionner là-dedans, dans ce chapitre-là, qui fait concerne le casque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas de description exactement, comment ils étaient, qui coulaient, ils étaient, pas dans cette description-là, dans ce chapitre-là. Et il dit qu'il se mettait un casque. Comment on dit que longtemps tu peux mettre un casque en métal, pourquoi on a besoin de trouver un casque qui m'a dit que vous mettez en métal longtemps. Maintenant, chapitre qui concerne Imama. Imama, qui fait l'appeler Imama, c'est un peu dit qu'on appelle ça Amama, nous appelons ça Amama. Mais ce mot arabe c'est Imama. Appelle ça Imama parce qu'il est couvert la tête nette. Il est couvert la tête, à cause de ça, appelle Imama. Vous connaissez un toile qui va là, vous connaissez comment on peut dire Imama? Qui est enveloppé comme ça là, mais ça dans la tête. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux mettre imama parce qu'il fait, parce qu'en arabe, il dit de l'habitude pour mettre imama. Et il dit de l'habitude pour couvrir toute la tête de sa qualité là. Et là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et la fois, il peut mettre un chapeau, un bonnet en dedans, ensuite il met sur imama là. Et parfois, il peut mettre sur imama directement comme ça même, sans qu'il ait un petit chapeau à l'intérieur de ça. Les patients d'affaires, comment dire, un style, comment dire, tout le temps il peut mettre comme ça, tout le temps il peut mettre sa poulière là, il n'est pas du tout comme ça. Hadith qui concerne nous aujourd'hui là,
دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. تنسى نفهمها. Il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit rentre dans Makkah et il y met un imama couleur noire. Il y met un imama couleur noire. Je te donne un hadith précédent qui nous dit, il rentre dans Makkah, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Un casque. Il rentre dans Makkah, il met un casque. Mais là, il y a un autre hadith qui dit, il met un imama couleur noire. Comment les ulama expliquent ça? Mais la contradiction là, si un Coranien trouve ça là, il fait des contradictions. Mais pas de contradiction. Mais les ulama expliquent ça comment? Il dit, soit Rasul sallallahu alayhi wa sallam met ce casque, ensuite il met ce imama, l'eau ce casque, ou bien il met ce casque, il rentre, ensuite il met ce imama, il continue à rentrer. Tous les deux possibles. Et tous les hadiths corrects, pas aucun problème, pas de contradiction, pas de rien. Il met ce imama, il coule à noir. Et sachez, il vient faire, il attire de l'attention, le même qui chose ici là. Il dit comme ça, et là, je me dis qui comme quoi, quand il fait victoire, besoin de mettre couler un doigt, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux habiller sur l'imama, tu en doigt, quand tu peux conquérir Makkah. Et là, il vient adopter sa coulée là. Il fait ça, il peut dire coulée de l'islam, coulée doigt. Vous connaissez ça, on peut dire. Je suis ban. Regarde, ban Shia, je me disais de coulée noire. C'est la couleur que Rasul sallallahu alayhi wa sallam mettait dans la conquête. Ils mettent sa couleur là quand elle fait Jum'a, ils mettent sa couleur là quand il y a une fête Eid, tout ça, ils mettent sa couleur noire là. Alors, les ulama disent qu'il y a fait qu'il faut. Rasul sallallahu alayhi wa sallam mettait imama de différentes couleurs, pas de couleur noire qu'il mettait. Et ça joue là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam se parvient de couleur blanc, pas de couleur noire. Il ne fallait pas qu'il nous prenne une couleur. On attache ça avec une petite chose et nous dire que Rasul sallam c'est content pour les noirs, donc mettre pour les noirs partout, quand il en fait comme ça, mettre pour les noirs partout. Une petite chose qui mensonge encore, qui est attachée faussement à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, dans les petits hadiths de Imama, ça a cherché comme ça, il est important qu'il nous comprend, qu'il met Imama, l'habitude que Rasul sallallahu alayhi wa sallam tient, parce qu'il fait en arabe, tient l'habitude pour ça. Et là, on dit qu'on fait un hadith, et ce hadith-là, il y a un hadith, soit il fait, soit il fait inventé. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui hadith-là? Moi, c'est hadith. Salatun bi'imama, fait namaz avec un imama, khayrun min 25 salatan bila imama. Les meilleurs qui ont un namaz qui fait, sans imama par 25 fois. Namaz qui fait avec un imama, les meilleurs qui ont un namaz qui fait sans imama par 25 fois. Un hadith qui fausse, qui pas prouver que ça fait dire par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on dit que service avant qu'il y ait des hadiths, il faut dire qui obligatoire mettre bonnet, obligatoire couvrir la tête quand on peut faire la namaz. Comme ça, il y a un autre hadith qui dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dire, il dit comme ça, wa jum'atun bi'imama khayrun min 70 jum'a bila imama. Un namaz jum'a avec imama, les meilleurs qui 70 namaz jum'a sans imama. Tout ça là, c'est un hadith qui fausse. Qui peut exister, qui peut dans la vie de l'autre, qui finit attribué faussement à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur imama, et tu mettais de façon les tutouli sur la tête. Ensuite, et la fois, les types laissent un seul, un laquais, comment dire, qui vient entre les épaules. Vous ne trouvez pas un médecin marié, avec les 28 pour te montrer maintenant. Voilà, exactement comme ça. C'est un seul qui descend entre ses épaules, un laquais qui descend entre ses épaules. Et il faut les types descendre, il faut les types ramasser complètement. Mais ça, c'est dépend de l'époque. Il n'y a pas de mettre bonnet, on après les mettre ça, il faut les mettre sans bonnet, parce qu'il n'y a aucun seul. Une question qui, ça, Cheikh Rafin posé, لبس العمامة سنة. Est-ce qu'ils mettent عمامة ين سنة؟ Est-ce qu'ils mettent عمامة ين سنة؟ يجاب بأن الأصل للإنسان أن يلبس من لباس أهل بلده. Réponse qui se cherche de dire comme ça, qu'il y a important qu'il y ait un dimoun, les mettre linge qui est dans ce pays.
ولا يميز نفسه بشيء عنهم ما لم يخالف الشرع et qu'il n'est pas différencié lui-même avec les autres de ce pays, les autres de ce pays, excepté si man l'a fait à l'encontre de Sharia, à l'encontre de la loi de l'islam. Et ce qui n'a empêché, c'est l'ibas al-shuhra, c'est qui ils mettent un lens par l'arrogance, par grand doigt, ils font grand doigt avec ça. Et pour après, ils trouvent là, c'est du manzélé, je te mets ça imam là, puis ils mettent ça dans ta tête comme ça, on va dire là, on va dire Allahu Akbar, le jihad correct, ils mettent ça, ils tapent sur ma femme correct. La même, moi je dirais, il y a un petit top là. Faites attention. Il peut mettre imama, il peut penser, il peut suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais parfois ça capable d'être l'arrogant parce qu'il peut faire différent, il peut paraître différent avec les autres djimoun. Il y a un peu autant qui un djimoun limite l'un dans ce pays. Mon père répète ça quelque chose là. Pas moi qui dis ça, c'est mon ulama qui dit ça quelque chose là. Qui je dis, on encourage un djimoun mettre l'un qui ce pays fait de mettre, habille pareil comme ce pays fait de mettre. Faites comme ça même, chez pas dire comme ça, une fois. Parmi les fatwa al-Lajna comité fatwa de l'Arabie Saoudite, fait dire une parole. Qu'est-ce que sa parole là? Moi, c'est sa parole là. Il dit comme ça, لبس العمامة من العادات. Mettre عمامة li parmi l'habitude ça. وليس من العبادات. Li pas parmi العبادات. Sa parole là, elle est bien fausse. Mettre عمامة li parmi العادات, li parmi l'habitude. وليس من العبادات. Li pas parmi العبادات. وإنما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت من لباس قومه. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم s'y mettait عمامة parce que c'était l'un qui son communauté s'y mettait, son peuple s'y mettait, à cause ça il s'y mettait. ولم يصح في فضل العمائم شيء غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها. بين النوعين حديث بين aucune parole qui montrait l'importance de mettre bonnet, l'importance de mettre imam. Il n'y a aucun hadith dans ce côté-là, excepté hadith qui mentionnait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'y mette sa bonnet là. Vous avez compris ce là? Hadith clair qui est là, vous faites s'y mettre. Mais il y a l'autre hadith qui dit que peut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, allez, mettre bonnet parce que bonnet fait namaz et bonnet plus bon, plus pas aussi. Il n'y a aucun hadith qui de ce côté-là fait mentionner. Elle continue. فالمشروع للإنسان أن يلبس ما تيسر له من لباس أهل بلده ما لم يكن محرما. Et c'est ça qui est important, ça qui d'après la loi de l'islam, un dimoun limite là, ça qui est plus facile pour lui, limite quelque chose qui est plus facile pour lui, et il met ça là d'après ce pays comment mettre, et bien sûr si maintenant il qui est haram dans sa lèse qui ça dimoun la même mettre. وكذلك وقولهم كذلك لأحد المستفتين et comme ça même maintenant il répond à un dimoun qui se demande fatwa et maintenant ça dit comme ça وأما ça dit moulin tu arrêtes de mettre de ce pays maintenant tu peux mettre udra même l'udra ça qui en arabe mettez là vous connaissez là il fait voilà ça un udra en arabe comment je peux mettre ça de te mettre comme ça là, passer au milieu, comme ça là, de te faire une pointe au milieu comme ça. Ça on appelle ça le torab, un chimar, de t'habiller comme ça. Hazimoula qui vient faire, il trouver comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'y met sur l'imam. De ce pays, de deux ils vont mettre comme ça. Les lignes tasli, les fait viennent comme ça, pareil comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'y met. Et là, mon ulama d'aller comme ça. وأما لبس العمامة quand un pot mettre عمامة فهو من المباحات pas même ce qui est permissible وليس بسنة li pas une sunna pareil quand tu fais une pensée والأولى ce qui est plus meilleur qui te reste te mettre ça qui dans ton pays en habitant ton pays tu me mettais te respecte ça pareil comme en intimité il faut pas un taklif ça quelque chose là l'islam pas met aucun taklif là il a dit longtemps quand tu peux faire namaz à cause de abonné attendez il pas fait la salat à cause de abonné ils sont son namaz incomplet c'est pas mettre bonnet mettre un taklif inutile doit être bon alors je frère ce qui est important dans ce qui nous fait causer là c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux couvrir sur la tête mais c'est pas c'était l'habitude dans ce pays ça qui tout ça et là nous avons un dernier chapitre à Josie avec nous là qui concerne Izar de Rasul sallallahu alayhi wa sallam le cas pour lui ça a été pour lui mais c'est pas quelque chose d'extrême important qui est venu là-dedans c'est le mas'ala des 5 cançons en bas Séville ou bien les cançons là au Séville
Avant de venir là, on a gagné l'article, environ 35 pages, là où ça m'a là. Est-ce qu'il y a un droit de cette canson à série? Est-ce qu'il est obligé de mettre canson là où série? Et elle a une réponse environ 35 pages qu'il nous gagne de ce sujet-là, juste avant qu'il nous vienne nous ici aujourd'hui. On pense pendant 5 minutes pour vous débattre ça avec eux, pour vous parler de tout ce qui est dans le temps. Qui va le ulama fait zéro ça qui est sur ça? Est-ce qu'il y a un homme, les gars, moi, les 50 canson à série? Et dans un chapitre-là, il explique longueur une madame, qui longueur une madame qui a un droit à descendre sur l'ins. Il y a une longueur qui est madame obligée de descendre sur l'ins parce que madame sur les pieds qui parle là, c'est un aura ça. Beaucoup de madame pas connaît ça. Madame sur les pieds par là-haut là, il y a un aura bien couvert ça. Si une madame peut faire namaz, ça les pieds là-haut là découvert, sur namaz par compter. Parce qu'il soit aura des hauts, ça là, les pieds là-haut là bien couvert. Les pieds par là-haut bien couvert. C'est un aura. Donc tout ça on a fait là, on ne pense pas dans 5 minutes pour vous causer ça avec eux. Qu'est-ce que vous allez pour la semaine prochaine? Nous pouvons aborder ce sujet-là plus bien. Là, nous pouvons venir le Izar, le linge qui ressource à un petit métier, un linge qui appelle Izar, un linge d'épices, c'est-à-dire il y a une matière en bas, avec les passe une couverture là-haut. Nous vous causons là en détail, et nous vous causons ça, nous sommes là. Beaucoup de gens finissent la guerre, finissent discuter, c'est quelque chose qui descend canson à cheville là. Qui va le ulama fait dire là? Mettre canson à cheville, et là, dit, il n'arrête de faire la main, il y a 3 semaines de cela, un frère. Il trouve un zélès rentre dans ma zile. Zélès ça, ce canson, zélès ça. Ce canson peut traîner en bas. Il a agacé, comme ça. Il fait des autres dans ma zile. Il la guerre. Et il n'arrive pas à manger dans ma zile. Subhanallah. L'eau, ça qui est comme ça. Mais, qui nous bouge là? Qui va le vraiment faire là? C'est ça que nous pourrons apprendre la semaine prochaine, Inch'Allah. À partir de ce chapitre, quand nous pouvons terminer avec ça, là, nous pourrons rentrer maintenant, c'est-à-dire. Il y avait là une plaisir, c'était là. Il y avait là une plaisir. Nous parlerons un petit peu le comportement même, c'est-à-dire de ressources, comment il peut lancer, comment il peut assiser, qui se met de manière, se met de caractère qui tient là. Nous parlerons de l'obastage. Ce sujet-là est beaucoup plus important. Vous n'êtes pas manqué, vous n'êtes pas absent. Nous avons jusqu'à Ramadan, nous allons aller, mes frères. Donc faites des efforts qui nous réussissent à rendre jusqu'à Ramadan, Inch'Allah. Jazakumullah khairan. Est-ce qu'il y a des questions? C'est une question que vous me posez bien claire. Explication à faire. Éclaire ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des questions? Hein? Non, vous avez la question. C'est la question. C'est bien la question de l'invitation. C'est bien la question de l'invitation. Nous devons faire un programme dans Masjid Baytul Rahman à Coromandel. Dans Masjid Baytul Rahman à Coromandel. Un programme qui peut commencer à partir de la Manassal, à 4h30. Programme qui a pour but purification des quêtes, tazkiyat al-nafs. Nous pouvons faire tafsir 3 derniers ayats dans Surah Baqarah. Moi, vous faire ça là-bas. 3 derniers ayats de tafsir dans Surah Baqarah. Nous pouvons commencer à partir de 4h30, samedi. Nous pouvons aller jusqu'à Maghrib. Ensuite, nous pouvons dîner. Après dîner, nous pouvons aller à Marécha. Après la Marécha, le programme pour continuer le tafsir. Après tafsir, vous avez une dité, bien sûr, gâteau. Après cette dité-là, nous prenons un constat de la communauté. Nous pouvons laisser la parole au public parce qu'il y a plusieurs frères dans différents endroits de l'île qui peuvent assister à ce programme-là. Nous permettons dans chaque endroit un ou des imouns. C'est-à-dire, on sait Maurice, mon frère, qui est au terrain, qui est actif un petit peu. Nous pouvons faire une ville là-bas. Vous êtes capable de nous donner une idée comment est-ce que la communauté était, comment est-ce que la communauté se porte un petit peu dans plusieurs endroits. Et là, nous pouvons dormir, nous pouvons lever le matin à 4h, comme ça, nous pouvons faire namaz tahajjud. Ensuite, après tahajjud, nous pouvons namaz fajr. Après fajr, nous pouvons un programme tafsir qui peut continuer. Et ensuite, nous pouvons faire l'ashtam et nous pouvons disperser. Mon frère qui est intéressé pour venir, bien sûr, madame ici invitée, mes enfants ici invités. Je peux venir avec la famille, je besoin confirme-moi. Je peux aller jusqu'à l'autre semaine pour confirmer si pas je suis présent dans ce programme-là. Je besoin finir d'abord l'avant parce qu'il y a encore à manger, à dîner, là, pour nous assurer que tout le monde, ce jour-là, nous devons gagner de dîner pour nous manger. Alors, je vais vraiment connaître la semaine prochaine, pour envoyez-moi une confirmation, si je peux venir, je vais payer un Dieu, ce programme-là, je suis capable de mettre une confirmation si je peux aller.
Oui, Inch'Allah, c'est ça. Demande une confirmation, Inch'Allah. Voilà. Le samedi, le 7, pas un samedi qui peut venir, hein. L'autre samedi le 7 jusqu'à dimanche le 8, 7 à 8. Mais 7 a commencé 4h30, 4h à ça, jusqu'à lendemain, Fajr, il faut aller savoir. Ok? Il y a place pour votre madame aussi, tu peux faire place pour rester pour votre madame aussi, si ma madame peut disposer pour rester, ou bien s'il a envie de répondre, ensuite il y a la case pour les faire dans le tahajjud le matin, il n'y a pas de problème, ça quelque chose là. Mais vraiment, c'est important pour vous, surtout les autres frères qui nous côtoyaient toutes les semaines, moi c'est important vraiment pour vous dans ce programme-là. Alors, je fais un petit effort, demander une confirmation avec eux la semaine prochaine. Jazakumullah khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullah. Une annonce bien importante. Moi, je te connais avec la guerre qui est là dans le monde entier. Beaucoup de mes frères, de mes sœurs viennent orphelins. Et pour survivre, nous disons bien, pour survivre dans la terre et dans nous. Sans nous coup de main, nous demandons, mais seulement il n'a pas suffi. Nous avons besoin de donner un coup de main financièrement aussi. Alors, nos frères Essan de Islamic Relief, ils vont avec nous la semaine prochaine. Nous allons aller côté Michel et nous allons aller côté Maman aussi, pour un week-end qui vous venir. Alors, celui qui, pour disposer, intéresser, pour parrainer un orphelin, parce que si nous prenons les dans ce pays, dans le pays, les dépayser, ce n'est pas aussi facile. Par contre, il reste là-bas dans ce pays, mais au moins, nous parrainer, nous subvenir à son besoin. Mon pensée, il faut connaître à peu près les 1400 roupies pour un orphelin par mois. Il est capable à la mesure de un djimoun, il y a un groupe djimoun capable par remplir. Au moins, nous connaissons capable de faire un ou des ou plusieurs de nos frères et nos sœurs qui sont en difficulté dans une place contre la guerre, puis grâce au permettre. الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. Moi, avec celui qui prend compte un orphelin, nous sommes comme ça dans le paradis. C'est une occasion, mon frère, qui était qu'on nous a fait un tracé, qui nous est capable de vraiment nous aider par nos orphelins qui sont dans ce pays-là, parce que le frère, c'est là, ce même qui est un dernier, évidemment, le frère qui, je peux citer, qui est une sœur, ici à la Syrie, la frontière, la Turquie, il fait trouver des enfants, ils mangent dans la poubelle là-bas. Et au fait, sa soeur-là, ce frère, c'est avec nous, il est avec nous aujourd'hui ici, là. Évidemment, il dit nous nous après. Et vraiment, nos enfants mangent dans la poubelle, dans la Syrie. Alors, il est important. Et si nous sommes capables de faire quelque chose, nous guidons pas du monde, nous avons au moins pas responsabilité négative, une très très grande action. Très très grande quelque chose. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Allah n'a pas dit comme ça, Allah n'a pas dit de manger. Allah n'a pas dit qui ça va dire là, qui a une malédiction là. Allah n'a pas dit je ne vais pas dire manger. Qui dit là? Voilà, il y a Huddou. Je ne sais pas. Encourage de dire manger. Je ne pas encourager, je ne pas donner et ni je t'encourager. Tu comprends? Mais faire en sorte qu'il ne pas venir dans sa catégorie. Au moins, l'encourage. Si nous, on est capable de donner, l'encourage de dire pour donner ça quelque chose, pour aider sa enfant. Inch'Allah. Salam alaikum.